Europe 1. Le grand direct de la santé avec Jean-Marc Morandini. Et autour de la table, Elisabeth Assayag, le docteur Martine Pérez, le professeur Françoise Forette, Sabrina Philippe, notre psychologue. Elle est accompagnée de Karine Grandval aujourd'hui. Oui, Karine Grandval, psychothérapeute, qui est auteure du livre Jalousie, quand tu nous tiens chez Michel Lafon. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. On va parler de la jalousie justement ce matin à l'occasion de la sortie de votre livre. D'abord, la jalousie, vous connaissiez ? Oui, bien sûr. Déjà, moi, par mon expérience personnelle, et puis je travaille toujours pour l'émission Confession Intime, donc on a eu affaire à beaucoup de problématiques de jalousie. Mais vous, à titre personnel, vous étiez jalouse ? Vous êtes jalouse ? Alors, je l'ai été. Oui, je l'ai été. Pas jalouse maladive, mais jalouse à un point où ça pouvait quand même occasionner un petit peu de souffrance. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce livre, parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait s'en sortir. Et du coup, pourquoi ne pas effectivement donner ces conseils pratiques qu'on a pu expérimenter soi-même à d'autres. Ça vient d'où, la jalousie ? La jalousie, c'est une peur au départ. Ça peut venir de plusieurs choses, mais au départ, c'est un sentiment de peur. Manque de confiance en soi ? Ça peut être du manque de confiance en soi, ça peut être une peur de l'abandon, ça peut venir de différentes choses. Et c'est souvent un sentiment qui est assez douloureux. Sabrina Philippe, concrètement, la jalousie, c'est quoi ? Alors, la jalousie, c'est un sentiment, mais qui va générer des pensées négatives, si vous voulez. Des négatives de peur, de perte et d'anxiété, donc, parce que vous avez peur de perdre. Quoi que ce soit, d'ailleurs, il n'y a pas que la jalousie amoureuse. Aujourd'hui, on parle de la jalousie amoureuse, Oui. mais la jalousie, c'est un sentiment qui est universel, que l'enfant éprouve, et c'est même un besoin, disait Freud. C'est un besoin parce que on a besoin de cette jalousie pour vivre. C'est-à-dire qu'on a besoin de s'approprier, on a besoin de la possession pour vivre aussi. Mais on dit que la jalousie, c'est une preuve d'amour. Alors, oui, quelque part, parce que c'est ce qui va vous permettre de tester aussi vos propres sentiments. C'est-à-dire que si vous n'éprouvez aucune jalousie à voir votre compagnon ou votre compagne avec quelqu'un d'autre, vous avez aussi des questions à vous poser. Donc, il y a un juste degré à trouver. Karine, vous êtes d'accord avec ça ? Alors oui, en partie. Après, effectivement, il y a des gens qui ne sont pas du tout jaloux parce qu'ils ont effectivement une confiance en eux phénoménale, ou une confiance en leur partenaire qui leur permet effectivement de ne pas ressentir toute cette anxiété, cette peur de l'abandon, cette peur de la perte. Ouais. Dans votre livre, vous parlez de la jalousie 2.0. Qu'est-ce que c'est ? La jalousie 2.0, c'est en fait toute une nouvelle forme de jalousie qui est liée aux réseaux sociaux, à Internet, à une nouvelle manière de communiquer qui permet aussi maintenant effectivement de faciliter quelquefois les infidélités, les rencontres, des choses comme ça qu'on avait moins avant. Et effectivement, on a une nouvelle forme de jalousie. On va aller espionner dans le portable, on va aller espionner dans les mails, et tout ça n'existait pas Alors avant. globalement, vous dites qu'il y a deux sortes de jalousie, la jalousie normale et la jalousie possessive. Il y en a trois. Trois. Alors Il y a commençons par ces deux premières. Voilà. Alors la jalousie normale, en fait, Après, c'est la jalousie obsessionnelle. Absolument. Alors la normale. La jalousie normale, en fait, c'est une jalousie qu'on peut ressentir parce qu'on se retrouve dans une situation qui va déclencher logiquement un sentiment de jalousie. C'est-à-dire, vous voyez votre compagnon ou votre compagne en train de draguer, de flirter avec quelqu'un d'autre. La logique veut que la plupart des gens soient jaloux face à cette chose-là. Donc c'est normal. C'est normal. Jalousie possessive ? Jalousie possessive, c'est quand effectivement on a un besoin de fusion, de possession de l'autre, et qu'on a ce souhait un peu d'exclusivité qui va poser problème à soi et aussi à l'autre. Et jalousie obsessionnelle ? Alors là, c'est une jalousie qui est maladive, qui est pathologique et qui effectivement demande à être soignée et prise en charge assez rapidement. Alors justement, Sabrina Philippe, quand faut-il s'inquiéter ? Il faut s'inquiéter lorsque le rapport à la réalité n'est plus là, si vous voulez. C'est que lorsque vous commencez à vous imaginer des scénarios qui n'existent pas, et c'est le cas d'ailleurs justement dans cette jalousie maladive, ou qui s'apparente un petit peu à de la paranoïa, on le dit, qui va créer même un délire. C'est-à-dire que vous imaginez des choses, faites des scénarios sur l'autre et sur sa tromperie. Et là, il faut s'inquiéter quand ça prend beaucoup de place, que ça prend de plus en plus de place dans votre vie.